Coucou, bonjour, comment allez-vous? Ça va? Moi ça va, grâce à Dieu. C'est toujours un plaisir de me connecter et de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai passé un week-end un peu spécial. J'étais très fatiguée, surtout la journée d'hier. Je suis restée longtemps au lit parce que j'avais tellement accumulé d'émotions là. Et vraiment hier j'ai ressenti ça, c'est-à-dire j'ai ressenti dans mon organisme un certain relâchement. C'est pourquoi on nous suggère de proscrire les émotions politiques. J'espère que vous allez bien. Donc là, nous sommes dans la rentrée administrative, là, comme je vous l'avais convenu, je vous avais prévenu. Nous allons parler un peu de l'affaire qui oppose M. Mike Abakunia, que je connais ni Nadam ni Dev, je ne lui ai jamais parlé. Mais nous sommes tous des spectateurs et puis bon, c'est quelque chose qui défraie la chronique, hein, c'est l'actualité. Et puis ça va un peu dans le sens de ma zone de prédilection parce que j'ai toujours décrié les méthodes peu orthodoxes déployées par certains leaders de l'opposition. Vous m'entendez crier ici depuis plusieurs années. J'ai décrié la voyoucratie, j'ai décrié l'oligarchie perpétrée et revendiquée par M. Barreau-Chambrier, qui est le président d'Héritage et Modernité, qui s'est toujours revendiqué de réclamer l'héritage moral et oligarchique donc d'Omar Bongo et de ces hommes forts qui ont gouverné le Gabon à ses côtés. Donc, je ne me suis peut-être pas prononcée depuis les élections législatives parce que je n'ai pas, comment vais-je dire, je n'ai pas encouragé ça, surtout les membres de l'opposition qui ont participé. Je trouvais que c'était un faux départ, donc parce que les conditions de transparence n'étaient pas réunies, qu'on ne s'était pas donné les moyens au cours de l'année passée, l'année précédente même, pour faire en sorte que les mécanismes de transparence soient établis, soient réunis, voilà, pour sécuriser le vote des comment on appelle ça, des citoyens gabonais. Parce que voter est un devoir civique et citoyen. C'est un devoir patriote. C'est important que les gens votent. Mais nous savons également que si voter vraiment était nécessaire pour changer vraiment les choses, réellement les choses. Bonjour mamie, comment ça va? On l'aurait interdit depuis. Donc, les personnes qui se perdent là, s'il vous plaît, essayez de sortir du direct. J'entends les gens qui me posent la question de savoir je combats qui. Je ne sais pas. Je ne me suis même pas encore exprimée. Et il y a déjà des gens qui ont des questions. Il faut écouter pour savoir de quoi dont il est question. C'est pourquoi l'Africain est toujours derrière. Donc, je n'ai même pas encore commencé. Je combats qui? Je combats l'oligarchie des barreaux. Vous pensez que Mike Abakunia est plus PDGiste que Barreau? Les méthodes déployées par le PDG aujourd'hui qui a abîmé l'état, comment on appelle ça, le climat civique et social, le climat social et économique de ce pays, qui a déployé ça, qui a favorisé cette manière de faire la politique. Mais dis donc, quand on parle de l'histoire de l'oligarchie politique du Gabon, on peut dissocier la famille Barreau-Chambrier? Faut arrêter. On combat qui? Parce que vous pensez que aujourd'hui il y a opposition entre Mike Abakunia et Barreau-Chambrier? Barreau n'a jamais... Désolé, j'ai eu un appel. Donc ne me posez pas, personne ne me commande ici. Je suis libre de donner mes opinions. Et c'est pour ça que je suis en train de me battre avec certaines personnes dans l'opposition. Qui vous a dit que Barreau faisait partie de l'opposition gabonaise? Ça, c'est une affaire de famille. Entre le PDG A et le PDG B, il y a le PDG de proximité et le PDG de souche. Donc, vous pensez que Mike Abakunia peut être plus PDGiste que Barreau Chambrier, qui se revendique, qui réclame l'héritage moral d'Omar Bongo? J'arrive un instant.
Yeah, je suis là. Donc, essayez de partager le direct. S'il vous plaît, je suis là. Nous saluons le FP, Bernice Chizadeping, qui vient de rejoindre la galaxie des FP de la Corée du Nord. Coucou, la Ninoise, comment tu vas? Nous saluons Bernice Chizadeping, le nouveau FP en vogue à Pyongyang. Et on ne discute rien avec personne. Donc, on va écouter un peu de musique parce que ici chez moi, c'est comme ça, le temps que les gens se connectent. Essayez de partager, s'il vous plaît, pardon. Partagez le direct. Essayez d'inviter vos amis dans le direct, là, pardon. Barreau ne fera jamais partie de l'opposition gabonaise, jamais. Et il ne s'en cache pas. Donc, je suis désolée, je suis ici pour le combat objectif. Je ne rentre pas dans les attaques personnelles. La seule question que j'ai à poser au clan Barreau-Chambrier et ses collaborateurs politiques, c'est de nous parler de leur bilan. Parce que le siège sur lequel aujourd'hui il se présente face à Bakounia, c'est un siège sur lequel il a un bilan. Parlons de ce bilan-là. Donc, la personne qui a des arguments, on vient, on débat. Il nous dit comment est-ce qu'il a fait progresser le 4e arrondissement, comment il est le meilleur arrondissement de la capitale gabonaise, comment le fait, il doit nous expliquer le comment du pourquoi est-ce que le 4e est différent de tous les autres arrondissements depuis que ce 4e-là lui a été légué et légiféré, lui et sa famille. Parce que c'était d'abord son père qui régnait là-bas en dignité. Quand son père est parti du 4e, il a donné au fils. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le petit-fils bientôt qui va bientôt venir récupérer. Et tout ça aux yeux et au vu de tous. Donc, moi, je viens là aujourd'hui parce que j'ai d'abord quelque chose de personnel à régler avec Barreau. Donc, les gens m'écoutent. Partagez le direct. Si j'ai mal parlé, libre à lui de venir défendre, de venir se défendre. On est du moins, on se débat pour qu'on soit dans une démocratie d'opinion. Voilà. Chose. Donc, truc. Ah, José a raison. Sinon, c'est pas passer chose que truc, hein. Ah bon, d'accord. S'il vous plaît, essayez de partager le direct, pardon. Non, je ne peux pas mettre Olivier Ngouma, ils vont me couper à cause des droits d'auteur. Quand musique est protégée sur Facebook. Peut-être même ça, ils vont couper. Je ne suis pas là pour vous, donc passez vos chemins. Avant, on était ensemble, on n'était pas mélangés. Il veut se comparer à moi, il veut jouer dans mon championnat. Mon tes canons, ami, c'est Dieu qui m'a donné. On se connaît. Et puis, ils veulent m'éteindre. Mon talent, c'est Dieu qui me l'a donné. Vous me détestez, pourquoi? Je vous ai fait quoi? Vous comptez sur quoi? Le feu sur vous. Ah, En tout cas, oui, mise au point. C'est la mise au point aujourd'hui. Goba, mais où même? Ils n'ont même pas d'idée de comment j'ai trimé pour arriver là. Toutes les frustrations que j'ai essuyées, toutes les blessures que j'ai eues, aujourd'hui Dieu m'a béni, toi te fâcher. Ah bon, tu me connais, et puis tu veux me faire mal pour rien. Mon talent, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu me détestes, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Tu comptes sur quoi? Ah, Beru Sama. Je suis le Sama. Oh, y a pas mon camarade. Essayez de partager dans les groupes d'Enver. Donc, bonsoir à toi. On dit quoi, Matan Yangi Matang? Si tu ne veux pas, c'est pas gâté, moi je suis lancé. Si tu veux pas, ça va passer, moi je suis lancé. Je vais te cacher mes vérités, moi je suis passé. Tu m'as aimé, t'as pas aimé, moi je suis passé. Ah, mon ami, faut pousser la balle. Ah, faut reculer, Chambrier. Faut pousser la balle. Ah, faut reculer, mon ami. Qui recule du 4e? Pousser.
poussé et donc Chambrier à se faire pousser du quatrième, qu'il recule. Il veut venir nous fatiguer. Pourquoi? Ne nous fatiguez pas. Viens ici. Dégage. Dégage. C'est pas moi au pardon. C'est José qui dit dégage. Hein. Dégage. On dit quoi, Moukoul? Mais partagez le direct, maman. On ne bouge pas. On est toujours que dans les 70 et quelques là. Et c'est comme ça, même on abandonne le direct, non? Ou bien il y a beaucoup de détracteurs là. Vous ne voulez pas. Parce que je vous connais. Vous, dans l'opposition gabonaise, vous êtes partisans. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis l'activiste Tata Huguette. Je suis également le Sama. Le Sama, comme je vous l'ai expliqué, donc dans la société culturelle japonaise, Sama, c'est un qualificatif d'une divinité, c'est-à-dire quand tu as atteint un niveau de combat, c'est-à-dire dans les arts martiaux, un Sama était élevé au rang de divinité. C'est un rang de dignité. Lorsque tu es appelé Sama, au Japon, c'est-à-dire qu'on te compare même à un dieu. Peut-être pas un dieu absolu, mais on estime que tu as une science infuse, tu as une culture et tu détiens en toi une certaine force. Et n'est Sama pas le qui veut, mais ne devient Sama que le qui peut. Donc, je suis le Beru Sama, parce qu'il fallait l'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, parce que je l'ai dit dans mon avant-dernier live, je le disais que nous devenons ce que nous souhaitons être. D'accord? Donc, les Sama ont à leur actif beaucoup de batailles, mais également, ils ont également à leur actif, ils détiennent beaucoup de victoires. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, après la crise post-électorale, je fais partie de ceux qui ont appelé les forces vives de l'opposition à changer de méthode. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte que plus le temps passait et plus on était fragilisé. Parce que on a malheureusement conféré à certaines personnes, on leur a aveuglement fait confiance et cela émane une certaine naïveté, la responsabilité de gérer et de diriger notre combat. Donc, c'est-à-dire, ils étaient à la tête de nos batailles. Et j'ai constaté qu'on était très vulnérable au sortir de la crise post-électorale et que l'opposition n'était plus capable de déployer une alternative crédible. Alors, à ce moment, j'ai mis un peu les oreilles de part et d'autre. J'ai fait mon état de lieu, donc j'ai fait mon bilan. Et je me suis dit, bon, on n'a presque pas tout perdu. C'est vrai qu'on peut perdre une bataille, ça peut arriver, mais cela ne signifie pas qu'on a perdu la guerre. Et d'après ce que proposait donc la communauté internationale nous avait proposé un dialogue sous leur médiation face au pouvoir public. Et je fais partie des gens qui ont plébiscité cela. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'on pouvait exploiter, comment vais-je dire, on pouvait exploiter l'alternative des, comment vais-je dire, on pouvait plébisciter des revendications. Donc, avant d'accepter ce dialogue, on pouvait demander, exemple, la libération des prisonniers sans condition. À cette époque-là, donc, récupérer les personnes qui étaient déjà emprisonnées, donc sous le dictat d'Ali Bongo. Et également, on pouvait demander au système donc, politique en place de lever un peu le levier sur comme l'influence qu'il déploie sur les ambassades au niveau de l'étranger, parce que nous, les Gabonais, qui n'avons pas encore la double nationalité, on dépend encore de notre représentation diplomatique à l'étranger.
Et certains membres de l'opposition se sont donné les moyens de saper cette alternative. Ils ont plébiscité le populisme à base et à l'aide des fausses promesses, des fausses prises de pouvoir et des carnets d'adresses révoltants. Et vous savez où ça nous a mené. Indépendamment de ce qui s'est passé, il y a eu un petit groupe de délinquants, parce que moi je les qualifierais de délinquants. Ils ont commencé à déployer la violence, que ce soit verbale. Ils ont commencé à déployer la violence physique. Ce sont des actions que j'ai qualifiées d'immatures. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on prend la décision de faire mal à un ministre d'Ali Bongo, mais nous, même si aujourd'hui nous sommes safe, nos personnes physiques et morales sont safe à l'étranger, mais ce sont nos parents qui vont en payer les conséquences. Parce que derrière chaque action, il y a toujours une réaction. Et Barreau Chambrier, aujourd'hui, parce que je vais en venir au fait du fait que Barreau Chambrier se permet de passer à TV5 Monde, se plaint qu'il y a eu altercation de violence, il y a eu des actes de violence posés à son égard de la part des gars de Mike Abakunia. Mais quand j'ai vu Barreau passer à TV5 Monde, se plaindre de l'altercation qu'il y avait eu entre lui et les gars d'Abakunia, j'ai rigolé. Je me suis posé la question de savoir que, mais attends, je rêve ou bien je suis dans la réalité. Donc, Barreau Chambrier aujourd'hui va se plaindre comment on appelle ça, des actions de violence physique déployées sur sa personne. En attendant, il est à la tête des bestioles aujourd'hui qui viennent saper et qui viennent pourrir l'engagement noble et citoyen dans laquelle ils sont venus nous trouver. Parce que toutes ces personnes-là, nous ne les connaissions pas. Avant la crise post-électorale de 2016, on pouvait identifier spécifiquement les personnes qui marchaient en France, les personnes qui étaient engagées, les personnes qui allaient marcher malgré le fait que ces petits délinquants qui sont financés par Barreau, et je pèse mes mots, qui déploient aujourd'hui l'alternative du mépris, l'alternative de la violence, l'alternative de la voyoucratie, de la délinquance dans les rangs de l'opposition, et on appelle ça des actions civiques et citoyennes. On va considérer aujourd'hui l'injure vis-à-vis de nos semblables comme quoi? Une action de revendication ou bien une action d'opposition. Oui, quand les droits des individus sont bafoués, la revendication à ce moment devient un droit, mais elle doit se faire de manière conforme et légaliste. Nous ne sommes pas dans l'obligation d'utiliser les mêmes armes que nos adversaires. À un moment donné, il faut savoir mettre les gens sur le fait accompli et avoir la sagesse de garder sa raison jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, il était important pour nous de démontrer que c'est Ali qui emploie les armes sur les Gabonais. À l'arrivée de la dépouille d'André Bobam, Ali a jeté les armes chimiques. À l'époque, je ne sais pas, c'était je pense Mpou, je ne sais plus qui était à la défense, ils ont brûlé les Gabonais pendant les 3 jours de manifestation. De deux, pendant le vote qu'il y a eu, quand nous sommes allés au scrutin électoral, il a pris les armes pour aller tirer dans le QG de Champing. Il a sémé la terreur sur toute l'étendue du territoire national. Nous n'étions pas obligés, ou nous ne sommes pas obligés de répondre. Parce que si on dit qu'on veut exploiter le rapport de force, que nous ayons les moyens de notre politique. Ping avait dit que si Ali emploie la force, nous également, nous devons déployer un rapport de force. Ça veut dire que Ali aujourd'hui a déployé la guérilla. Il règne par le rapport de la violence des armes. Donc, si on voulait amener une riposte à la mesure des coups que nous avions reçus, nous devions être aussi à la tête d'un cartel de mercenaires qui devaient également s'aimer la terreur dans le camp d'en face. Mais nous sommes des légalistes. Nous n'avons pas, c'est-à-dire que quand nous sommes venus nous engager en politique, on ne nous a pas inculqué la violence comme arme de répréhension face au préjudice que nous subissions. Non. Nous croyons en une république. Nous sommes d'abord des républicains et nous restons des patriotes. Parce que ce pays-là, comme je le dis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des pays de rechange. Barreau lui-même, il a une maman qui est de l'autre côté.
Aujourd'hui, si ça pète trop, il peut aller en exil chez ses beaux-parents au Congo, ou bien il va aller du côté de maman là-bas au Dahomey. Il va à Cotonou, ou bien il va à Porto Nouveau. Mais nous, on est 100%, 50% de pères, 50% de mères gabonais. Et ce que je décris aujourd'hui, ce sont les, comment on appelle ça, les revendications sélectives. Barrow, quand Basso a commencé à déployer la violence physique sur les gens, ceux qu'ils appellent l'Anchamuncham, ça c'est des conneries ça. Quand les Gabonais, quand les Célestins là au Lomo allaient marcher, même cet imbécile de Rebouka là, je peux tout lui reprocher, mais Rebouka fait partie des Gabonais qui ont commencé à marcher à Paris. Vous aviez vu le mouvement des anciens marcheurs de Paris aller poursuivre, et pourtant, Ali avait tué les Gabonais en 2009. C'est quel meurtre qu'il a commis en 2016 qui est différent du meurtre qu'il a commis en 2009? Ou bien, le sang qui a coulé en 2016, ça c'est le vrai sang, et puis pour ceux de 2009, c'est le bissap. Barrow n'a pas appelé ces gars à la retenue. La seule fois que j'ai vu Barrow se plaindre de la violence, parce que nous sommes des Gabonais. Les femmes disent que quand une lame rase une tête, elle finira par raser toutes les têtes. Parce que quand on a plébiscité et on a encouragé des actes de violence, il faudrait qu'on sache que aujourd'hui, cette arme peut se retourner et peut être nocive demain pour nous. Donc, il est important de repartir aux fondamentaux et de réajuster les formes que nous déployons dans notre manière de revendiquer, que ce soit la véritable, la vérité des urnes de 2016, que ce soit les droits civiques des citoyens et des individus. Bien que ça paraît idéaliste, mais je fais partie de ceux-là qui aujourd'hui pensent que Ali Bongo n'est pas invulnérable. Il a aussi ses faiblesses, mais je pense qu'on est distrait. Je pense qu'on n'a pas les dirigeants qu'on mérite, ou du moins les leaders qu'on mérite du côté de l'opposition. Et c'est pourquoi depuis plus de 5 décennies, nous faisons du surplace. Parce qu'au lieu de se pencher sur des questions de fond, on s'arrête sur des questions de forme. Barrow est le financeur de Erel Dorian alias Peggy la cochonne. Quand Peggy prenait sa bouche, allait insulter les gens du PDG, manquer de respect aux gens de l'opposition qui ne pensaient pas comme eux, elle avait ignoré qu'elle avait une obligation de quitter le territoire français. Le jour qu'on l'a attrapé dans ses singeries, la voilà aujourd'hui qui a déployé tout un dispositif pour appeler à une pétition pour l'empêcher de rentrer au Gabon. Mais Peggy faisait partie des gens qui insultaient les Gabonais sur le territoire national en les traitant de poules mouillées, en disant que ces personnes-là manquent de courage, ils n'ont aucune couille, qu'aujourd'hui Ping n'a rien à perdre, que les Gabonais devraient s'élever pour aller délivrer le Gabon. Mais pourquoi elle qui est gabonaise, comme ceux qui sont au Gabon, elle a refusé de rentrer au Gabon pour mener la tête de la révolution? Ça, c'est la question que j'ai à poser. À RL, j'ai la question, c'est cette question que je pose à Marceau. Je pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire d'efficace dans la diaspora qui va impacter le pouvoir de Libreville. Le gars a déployé son dispositif. D'accord? Ali a déployé sa machine, la machine est en chemin. Qu'on le veuille ou pas. Il est en situation de force. Qu'est-ce qu'on propose? Et Barrow était en train d'accompagner, avant que je ne parle de l'histoire des législatives, je fais partie des premiers activistes en 2016 qui étaient venus interpeller les Gabonais sur leur plan machiavélique de continuer à participer à une élection avec le même, comment on appelle ça, on est allé à l'élection, même là, ils vont à l'élection avec les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes turpitudes et les mêmes lacunes que 2016. On peut se tromper une fois, mais on ne peut pas se tromper 2 fois. On peut plus se tromper 3 fois. Ça devient un choix. Et on assiste là à une parodie qui se passe, c'est une parodie entre copains et coquins. Donc, Barrow aujourd'hui vient de se plaindre qu'il y a eu violence sur lui. Mais je suis désolée. Abakounia, si tu m'écoutes, Mike, il faut me tabasser les gars de Barrow. Tape-les-moi bien pour que Barrow vienne récupérer sa racaille. Aujourd'hui, Ping nous a amené toutes sortes de résidus, des délinquants qui sont dans les réseaux sociaux, qui se font passer pour des leaders d'opinion et des hommes politiques. Quelle politique ils sont en train de faire? Aller au pouvoir, vous êtes là en train d'insulter les gens, publier la nudité des gens dans les réseaux sociaux, et vous dites que vous faites de la politique? Vous avez fait la politique où les gens ont vu. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes incapables de renverser le même régime. Et c'est la famille des barons chambriers
qui a plébiscité la politique et le monstre qui est aujourd'hui en train de tous nous broyer. Oui, son père, la vidéo est encore récente, je la mettrai sur les réseaux sociaux. Il a dit que si Ali est assis là, c'est à cause de qui? Il faisait partie des grands oligarques qui pensaient que Ali devait venir au pouvoir en 2009 pour continuer le mandat de son père dans la préservation de leurs intérêts. Mais il avait ignoré que chaque chose en son temps. Chaque chose à leur temps. Donc aujourd'hui là, moi j'appelle les Gabonais à ne pas voter pour Barrow. Barrow est en train d'élever les animaux dans l'enclos, comment on appelle ça, l'enclos de l'opposition. Parce que là, aujourd'hui, on n'arrive plus à retirer les bestioles de Ping. Et lui-même, il est à la tête d'un conglomérat plus dangereux que celui de Ping. Les gars de Barrow sont toxiques. Je suis Tata Huguette, je suis une activiste gabonaise. Ils me détestent dans l'opposition parce que comme on me déteste dans le PDG, je vous dis, je dis la vérité. On a besoin de Barrow. Je dis qu'on part à l'Assemblée générale. Il ne va s'asseoir nulle part. Qu'il dégage, il a fait qu'au 4e, les gens ont vu. Donc, après près de 20 ans, ou 30 ans passés sur le siège du 4e, qui se sont légiférés de père en fils, donc c'est aujourd'hui, en 2018, que Barrow a réellement un véritable projet de société qui va déployer une politique différente que celle qu'il a continué à mener et que son père a commencé à mener dans le 4e arrondissement. Les Feman qui ont volé l'argent des populations du 4e, ils sont devenus aujourd'hui des leaders d'opinion très importants. Tout le monde leur fait allégeance à cause de l'argent qu'ils ont piqué dans les caisses de l'État. On parle des oligarques. Ils sont plus oligarques que qui? Donc le Gabon là, il doit seulement se servir de ce pays-là plus que qui? Ils sont plus gabonais que qui? Mike Abakounia est un petit rénovateur. C'est une affaire de pédégistes. Et comme je vous l'ai toujours dit, nous les centristes, à un moment donné, on est obligé de flancher pour un côté. On est obligé de prendre parti pour un côté. Et je l'ai toujours dit, même aux gars de Ping, j'ai dit que arrêtez de vous approprier l'opinion des Gabonais. Nous avons le dernier recensement de 2016. On a les résultats. Le Nini est le plus grand parti politique au Gabon. Les abstentionnistes sont majoritaires en âge de voter. Moi-même, je suis une abstentionniste. Je n'ai pas voté en 2016. Pourquoi alors les gens vont décider pour moi? Et je me bats aujourd'hui dans l'opposition à cause de ça. Je n'ai peur de personne. Autant on ne m'a jamais radicalisé dans le PDG, c'est pas dans l'opposition que ça va commencer. Barrow doit venir récupérer sa racaille. Erel Dorian et tout le reste, c'est des petits délinquants. On n'en veut pas. On n'en veut pas dans l'opposition. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui n'en veulent pas. Je ne pense pas que c'est eux qui peuvent garantir les intérêts des futures générations. C'est des délinquants, c'est des voyous. Je ne sais pas quelle qualité de politique. Qui leur a appris à faire la politique comme ça? On fait l'antiam, on fait l'antiam. Ils ont tapé qui? Fallait qu'ils tapent Valentin, on voit. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans la manipulation, en train de se victimiser. Barrow, quand on faisait ça à d'autres personnes, il n'a pas appelé là-bas pour dire que non, nous sommes des légalistes. S'il savait qu'il convoitait encore le siège, qu'il était encore électible ou bien électilible, je ne sais même pas quel adjectif je peux employer. S'il savait qu'il voulait continuer à faire de la politique, il devait se dissocier de certains personnages en disant que non, ne gâtons pas tout parce que demain, après-demain, je peux encore aller reconvoiter les mêmes sièges. Mais les familles qui vont aller voter là, ce ne sont pas des amis et connaissances de toutes les personnes qu'ils ont eu à frustrer. D'accord? Donc, que Barrow récupère sa racaille. Nous avons plus éligible. Merci beaucoup, Charles. S'il savait qu'il était encore dans le souci d'être éligible à une quelconque élection avec les mêmes conditions que celle de 2016, pourquoi il ne s'est pas donné les moyens d'arrêter l'hémorragie parce que c'est devenu la débandade. Hein? Les mêmes gars des barons ont commencé à poursuivre Miboto. Le voilà maintenant quand il a vu que ça touchait que les anciens PDGistes comme lui, il est venu parler que oui, il condamne ça parce qu'aujourd'hui les mêmes gens sont allés poursuivre Miboto. Mais il pensait que quoi? Il pensait que ça n'allait pas l'arriver. Donc aujourd'hui Barrow est étonné de voir que les gars d'Abakounia, et connaissant bien Barrow, je suis sûr que c'est lui qui a commencé le désordre. Je connais bien mon client. On est ici dans l'opposition, on n'en peut plus. C'est un voyou, aidez-nous. S'il vous plaît, je vous ai dit qu'aujourd'hui, non, on va maintenant pratiquer la politique de la terre brûlée. Je vous ai dit ça. Le pays là, c'est pour nous tous. Ah oui, je ne ferai allégeance à personne. Quitte à me rallier même avec un PDGiste pour régler le compte. Je suis dans les règlements de compte. Et je ne m'en cache pas. J'ai affaire à Barrow.
Marceau Malécou, c'est le gars de Baron. Et je dis que je règle les comptes à tous ceux qui sont proches de Malécou. Jusqu'à ce que chacun prenne la décision de se dissocier. Je suis le Pérus Sama et j'assume ce que je dis. Voilà. J'ai affaire à Marceau Malécou. Baron est derrière. Hein? Des mauvais coups qui se passent dans l'opposition. Un malade, il a trahi Nzouba. Il peut bien parler de ce qu'il était allé faire. Est-ce que Baron peut vous expliquer aujourd'hui pourquoi Nzouba est allé jusqu'à se rallier à un PDG face à un candidat de son parti? Mais il faut qu'on parle. Je ne suis pas mon combo. Est-ce que mon ventre, c'est la valise? Aujourd'hui, on voit seulement que Nzouba réagit. Baron, c'est malade. Il a foutu la merde dans l'opposition. Il a trahi les gens. Hein? Aujourd'hui, maintenant qu'il voit que Ping ne va pas dans son sens, il attaque tout le monde. Baron, tu es le plus dangereux, je dis ça. Ping est mauvais, oui. Ping nous emmène dans l'opposition, mais toi, tu es légion. Il faut on doit te neutraliser. Je te vois venir. Personne ne te voit comme moi. J'ai reconnu en toi. J'ai dit, hey, ça là, ça c'est Ping Empire. Il faut qu'on... Je vous dis que donnons-nous les moyens. Et c'est pourquoi j'ai affaire à l'Union nationale. J'ai affaire à Miboto, derrière Barreau. Et j'ai compris que, aujourd'hui, les Miboto sont également dans la préservation de leurs intérêts. Ils sont allés se rallier à Barreau en pensant que ils vont se consoler de la frustration des gars de Ping, qui les ont lavés correctement et qui ont déployé une omerta face à eux. C'est les règlements de compte. Et les gens sont dans les messes basses, dans les coups bas, parce qu'on n'arrive pas à se parler de manière audible dans l'opposition. Non, il faut qu'on arrête ça. Ce petit gars-là, Mike Abakunia là, moi j'ai investigué, j'ai appelé un peu les gars du 4e. Parce que mon fils, son village est appelé Niger. J'ai posé des questions. J'ai dit qu'aujourd'hui, il faut donner, je suis pour le renouvellement de la classe politique. Il faut qu'on pousse ces vieux-là. Et j'avais dit même aux pédégistes, c'est qu'Abakunia fait, mais c'est ce que j'avais demandé. J'ai dit que mais le renouvellement de la classe politique n'est pas seulement dans le sens unique de l'opposition. Même dans le PDG, il faut vous donner les moyens de renverser les vieux hôtels-là, sataniques du dictat du leadership. Renouveler la classe politique de l'opposition. Je suis content de voir aujourd'hui que, même si c'est pas, on n'est pas d'accord, on est d'abord des opposés, mais on reste d'abord des Gabonais, c'est des patriotes. C'est des patriotes. Je me suis battu pour que tous les Gabonais, que ce soit du PDG, je me bats que tu sois du PDG, je veux qu'il y ait un renouvellement. Je veux que les fils du pays possèdent la terre. Mike Abakunia est Gabonais comme moi. Je ne peux pas aller soutenir Liban. Si, même si Mike est PDG, je vois qu'il est face à Liban, je vais rallier pour aller voter. Je veux que les fils du Gabon possèdent leur terre. Ali va gouverner, même s'il est là. Mon frère, tu vas gouverner avec nous. Je te dis ça. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Il avait éjecté les Gabonais. C'est que ces gars, il en a fait des multimilliardaires. Prendre l'argent du Gabon. Tout l'argent du Gabon est à l'étranger. Nous qui sommes ici à l'extérieur, on connaît les dividendes qui sont sortis. À cause des fils et des filles et des fils venus d'ailleurs. Donc, aujourd'hui là, je suis d'abord pour Gabon d'abord. Oui, qui t'a dit que je suis une xénophobe? Je m'en fous. Ici, aux États-Unis, c'est la même chose. Tu ne peux pas venir discuter des intérêts américains devant un national, un autochtone né ici. Jamais. Ils ne vont jamais accepter ça. Ils ont un taux qu'ils donnent aux immigrés. Si on voit que vous dépassez déjà le seuil du suffrage qu'ils ont donné pour que les immigrés soient dans ce pays, ils appellent ça que c'est national. Vous êtes en train de menacer la national security. Vous êtes en train de menacer la sécurité nationale. Et ils passent à un recensement, même dans les administrations, que ce soit dans le secteur paraprivé. Ils recensent, ils voient comment est-ce que les fils d'immigrés sont en train d'émerger chez eux. La majorité des multinationales américaines, vous allez aller voir, c'est d'abord des blancs, d'exemples qui sont derrière les plus grandes multinationales. Ils ne peuvent pas donner leur économie. Même si les princes arabes viennent, c'est une partie, ils sont seulement venus participer. Mais d'abord, l'économie de ce pays, les vrais autochtones, et c'est la suprématie blanche qui détient à 100% le General Motors. Ce sont les juifs d'origine américaine. Donc, avant de voir l'alternance au niveau du palais du bord de mer là, moi je suis pour le renouvellement de la classe politique. Je m'en fous d'Abakunia, il me connaît où? Il me connaît où? Donc aujourd'hui, Barreau n'a pas mis l'eau au 4e.
Il n'a pas mis l'électricité. Au 4e, pendant ce temps, il était en train de jouer les pontes, comme aujourd'hui, il s'est fait passer pour le duc. Vous savez que ce petit garçon-là a été, je l'appelle petit garçon parce que c'est le fils de Raondi. Il a été ministre du pétrole. Il a réinvesti combien de tous les portefeuilles dont il a bénéficié? Il a réinvesti où est le bilan de Barreau Chambrier? Et aujourd'hui, vous voyez que ce sont des gars qui ont déployé, ils ont financé l'isolement de tous ceux qui voulaient demander des comptes à tous les anciens gestionnaires de la machine. Ils se sont donné les moyens pour que personne ne leur pose des questions, ne leur exige un compte rendu de leur bilan. Après avoir travaillé avec le père Omar. Barreau même a commencé à travailler avec le fils. La danse des héritiers. Merci beaucoup pour un Gabon fort. La danse des héritiers. Ils veulent nous assujettir. On n'en peut plus. On n'en peut plus. J'ai lancé un cri d'alarme. Mike Abakunia, aide-moi. Pardon, mon frère, tu ne me connais pas, mon frère. Je n'ai pas envie de pleurer. Pardon, prends-moi le siège du 4e là. Prends ça, oh, papa, prends. Prends le siège du 4e là. Ne donne plus à Barreau l'opportunité. Sinon, on ne va pas respirer. Oh. Et on ne va pas respirer dans l'opposition. Faut les laisser au chômage avec nous. Ils n'auront rien à faire jusqu'à imposer l'Assemblée générale. Aujourd'hui, les gens ne font que m'appeler. J'allais faire le live là il y a combien d'heures? Les gens ne cherchent qu'ils veulent m'appeler jusqu'à il y a des grandes personnalités qui commencent à m'appeler. Pour me dire que Tata Huguette, il faut laisser. Je ne laisse pas! Je ne vais jamais laisser. Je vous dis, on est ensemble jusqu'à l'escaresse. Aujourd'hui là, je suis comme Mahmoud Abbas, le président du Hamas. Yes! On va être comme Israël et la Palestine. Je suis la Palestine. Vous êtes Israël, allons-y. Vous allez partir les Nations Unies derrière vous, non? Je suis Mahmoud Abbas, le chef du Hamas. La Palestine a fait, hein, les Juifs ont dompté, hein, mais ils ont rencontré un digne héritier de Yasser Arafat. Dis donc, vous allez venir emmerder les gens? Et ils viennent chez moi, hein. Tata Huguette, il faut laisser, laisse d'abord. Je laisse quoi? Et j'ai compris qu'en fait, les pays qu'on demande souvent de laisser là, pendant une période de conflit, en fait, ce sont les pays qui sont les plus dangereux. Parce qu'en fait, ils constatent que quand le pays la frappe, c'est parce que le pays là est en train de faire un carnage. Le parti unifié est plus que jamais réuni. Venez, appelez-moi. Aujourd'hui, je suis très contente. Les big boys, je vous dis ça. Je ne donne pas leur identité. Yes, j'ai parlé au cousin de Ping aujourd'hui. Barlou, ça va, je dis fais tuer. Je dis fais, vous tirez. Écoutez-moi bien mon état-major. Je dis que vous les lavez, vous les voyez. Je dis bien, on va les chasser, on va les repousser. Je vous dis que notre combat est déjà en train d'aboutir. C'est déjà en train d'aboutir. Maman, les vieux pingouins, déjà cherchent déjà à rentrer en contact avec moi. Yes, Jean-Ping m'appelle. Allez, dites à Ping de m'appeler. Je vais vous traiter. Je dis, fais sur Ping. Fais sur Barreau. Mike Abakunia, je dis, compte sur moi. Gobam, laisse Abakunia. C'est moi qui récupère le marché d'Abakunia jusqu'à la victoire, jusqu'à l'Ascaras. Je suis derrière Mike. Il doit taper Barreau. Je dois venir sortir le champagne. Je bois ça. Parce que, aujourd'hui là, maintenant là, on va se régler les comptes. Nous tous, maintenant, on sera des échoués. Voilà. Les 0%, on sera tous au quartier. C'est comme ça comment on sera. Et ce qui fait que, on va maintenant être obligé, on va se regarder, puisque on ne peut pas continuer à rester à se regarder et on ne fait rien. Non, on sera obligé d'arranger les problèmes qui sont en train de miner l'opposition gabonaise. Donc, il veut fuir. Tu as vu vous voyez la mystification? Il veut fuir. Et en entendant, il a déposé déjà ses fientes de poulet. Les microbes comme Malékou en train de gâter toute la résistance. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que je les agresse. Non, hein, je ne vous agresse pas. Vous aviez voulu me montrer que vous êtes des Malékou. Et arrêtez de vous victimiser. Maintenant, quand je rentre, vous créez un parti unifié pour regarder Rebouka. Je suis allé voir ses commentaires. Oh non, vraiment, Tata Huguette. Regardez une malade comme ça là. Elle m'a mentionné jusqu'à aller faire le live de... Donc, aujourd'hui, elle n'assume pas. Elle n'assume pas. Quand elle a lancé les hostilités, elle comptait sur quoi? Elle ne savait pas ce qu'elle était allée déclencher.
Je dis bien que je suis le chef du Hamas. Je suis la petite. Je dis que destruction sur vous. D'accord? Vous pensez que non. Comme les Moukani ont fui, comme les autres avaient Poum, les combis là, vous pensez que. Vous connaissez mon petit vampire là? Vous n'avez pas vu que Patience a la même taille que moi. Les gens, le petit piment qui est resté 42 ans, il a 99 cm comme moi. Vous n'avez pas peur des gens qui sont petits de taille? Vous ne les fouillez pas, nous les petits pygmées des forêts là? Hein? Les petits ici qui? Vous ne nous fouillez pas, hein? Non. Venez. Je vais vous montrer que, quand vous dites que j'ai la taille comme les pygmées là, nos Gabons appartiennent d'abord aux pygmées. Nos grands-parents sont venus trouver les propriétaires de cette région-là. Ce sont les pygmées. Voilà, on connaît l'histoire. Les Bantous sont venus trouver les pygmées là-bas. C'était leur territoire. On va vous détruire. Je vous dis qu'ils ont déjà commencé les pourparlers. Oh non, il faut laisser. Je ne laisse rien. Je leur ai dit ça. J'ai dit ça aujourd'hui au cousin de Ping qui m'a appelé. Je dis que je ne laisse pas. Oh non, il faut prendre de la hauteur, c'est des amadouements. J'ai compris qu'aujourd'hui, j'ai frappé là où ça fait mal. Vous comprenez, non? De mettre aujourd'hui maintenant les histoires que Ping avait promis à la Chisa de Bernice, comment on appelle ça? Le salon de coiffure et tous les gens sont déjà au courant de sur quelle base ils sont venus militer. Mike Abakounia, si tu veux, je t'envoie les voices là. Tu mènes la campagne avec. Il faut que les populations sachent comment est-ce que Barrow, le leader de Barrow, est arrivé en politique et sur quelle base il a bâti son empire politique. Il faut que les populations appellent-moi, je t'envoie les voices. Voilà, c'est pas ma voix, c'est la voix de Colette Rebouka. Là, on va plus dire que c'est Tata Huguette. Je t'envoie tout. Tu mets ça, tu déposes les baffles. Les Gabonais de l'arrondissement du 4e doivent écouter comment est-ce que les gens qui disent qu'ils sont à la tête de l'opposition en France sont en train de délivrer le Gabon. Appelle-moi, je connais. Là, tu sens que j'ai déjà frappé là où ça fait mal. J'ai commencé à frapper. Donc, appelle-moi. J'ai le comment on appelle ça? J'ai l'arme comment on appelle ça? J'ai l'arme de destruction massive avec moi. Il faut que leurs parents, amis et connaissances, parce que Bernice Boumou là, elle a grandi à plein Niger. Elle a grandi, c'est là-bas où elle est partie manger la sorcellerie des Agoué Kaza et des Agoué Porno. Donc, on va la reconnaître, leur cabindaise congolaise qu'ils ont élevée là-bas. Donc, quand ils vont manger, ils portent avec un peu Odika, tu leur payes le casier de Henken. Ils tapent ça, ils écoutent comment est-ce que Bernice est maintenant devenue avec avec sa mère qui a les petits pieds comme les avant-bras. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a les petits pieds, on dirait mes avant-bras là. Rebouka va les insulter comme elle les a insultés, que vous les gens de l'estuaire. Moi, je suis pour moi de Port-Gentil. Amen, appelle-moi, je te donne toute la doc. Tu comprends, non? Donc, ils sont dans la préservation de leurs intérêts. Tout le groupe-là, l'Union nationale, Héritage et Modernité, c'est tous des anciens PDG. Ce sont eux qui ont créé le parti aujourd'hui qui a, comment on appelle ça, qui a recruté et dans lequel Mike Abakounia milite. Voilà. Il faut renouveler. Vous n'êtes pas fatigués? Les Gabonais, ouvrez un peu vos yeux. Quel changement, quel véritable changement vous attendez de ce groupe d'individus qui ont à leur actif déjà un certain bilan? Vous attendez quoi de ces anciens gestionnaires de la machine-là? Je connais toutes les omertas que vous avez fait. Comment est-ce que, quand il fallait soutenir, voilà Nicolas Ngueba, non? Il était maintenant avec eux là-bas dans les ambiances jusqu'à appeler Barreau. Barreau a demandé à voter Nicolas Ngueba. Vous savez qui a appelé à ne pas voter Nicolas? Ma propre tante Chantal. Ils se sont fait les coups bas. Parce que pour elle, elle s'est dit que non, on est en train de toucher à son intégrité. On est en train de toucher à sa réputation en tant qu'ancienne maîtresse. Domar, le fait qu'on l'ait invalidé, vaut mieux que les petits qui viennent. Ils ne vont jamais accepter que nos enfants viennent commander leurs enfants. Je suis contente. Si j'avais entendu que c'était un bongo qui était face à Barreau, je n'allais pas venir. Comme j'ai cherché Kabakounia, c'est qu'on m'a dit que c'est
un écomindon. Je dis, oh, d'accord. J'ai bien cherché, j'ai dit que non, ça, c'est pas les grandes familles du Gabon, là. Même si, bon, c'est vrai qu'on a toujours quelqu'un dans la machine. C'est parce que j'ai su que c'est un fils comment on appelle ça, du Mapane comme nous. J'ai dit que, et j'avais dit ça, que les Mapaneux, ne vous laissez plus faire, ne vous laissez pas intimider par tous ces vieux sorciers-là. C'est un fils du pays, un fils du peuple. Voilà, c'est un gars qui boit les regards au couloir de la mort avec ses amis. C'est leur temps. C'est leur temps. Eux aussi doivent aussi enjoy le pays. Le pays à eux tous. Des gens comme ça, ils vont prendre leur retraite politique quand Nicolas Nguema ne doit pas passer, même si je ne suis pas d'accord avec Nicolas que bon, il s'est pas bien séparé avec Moukani, mais je sais toujours rester objective. Vous avez vu que je suis même pas tout rentrée dans les histoires de Nicolas, de Moukani. J'ai seulement dit non, laissez Moukani aller prendre son pouvoir, sa fonction. Vous aussi cherchez vos routes. Voilà, ils sont partis tomber dans le groupe maintenant des vrais fémans qui ont commencé à les faire. Barou, c'est pas quelqu'un là-bas. Barou, même la pauvre personne qui l'a emmené en politique et il a fait allégeance, il a trahi. C'est Ping qui pensait qu'il allait être quoi? En attendant, on dit que quand on est gorge la perdu, le canard doit faire quoi? Il doit regarder. Yeah. Donc, on est au courant de tous vos petits arrangements. On est fatigué de vous. Je suis derrière le candidat Mike Abakounia jusqu'à Las Caras. Je suis derrière lui parce qu'il a affaire à Barreau. Et moi, personnellement, j'ai affaire au gourou et au maître spirituel et politique de Marceau Malekou. Voilà. Parce que Marceau, avant de faire ce qu'il est en train de faire, même au niveau de la résistance, il a la bénédiction, il sait sur quoi il compte. Et je sais qu'aujourd'hui, là, le contrat d'assurance de Marceau Malekou, c'est Malécouille, c'est Barreau Chambrier. Parce que le père de Malécouille, là, lui-même Paul, là, il n'est pas dedans. Il n'est pas dans les conneries de son fils. Lui-même, il a dit que non, pardon, je suis vieux. J'ai déjà volé mon argent. Je suis là maintenant. J'ai Alzheimer. Je dois bien manger mon argent. Donc, le père spirituel de son enfant maintenant, c'est Barreau. Barreau est plus dangereux que Ping. Je vous ai dit ça ici. C'est pas le premier direct que je fais là-dessus. Mais les gens aiment voir. C'est comme ça comment est-ce qu'en 2014, quand on avait commencé à voir le feu, on a dit que c'est Ping qui a amené le feu. Les gens, oh non, vraiment, je dis que mais non. On a, comment on appelle ça? On avait déjà affaire au Mimoto, on les connaît, ces vieux bandits là aussi. Hein? On les connaît. Mais quand même, les positions n'étaient pas divisées comme ça. C'est ce que je dis aujourd'hui au monsieur qui m'a appelé. Je dis que mais dis donc, tu parles de quoi? De quelle réconciliation tu m'appelles? Qui t'a dit que les Gabonais du Gabon ont affaire à moi? Les Gabonais du Gabon ne sont passés à autre chose. Ils n'ont même jamais été dans nos choses. Que moi, je dois me réconcilier. Je me réconcilier avec qui? Que j'ai été en guerre avec qui? J'ai été en guerre avec qui? Poser la question à Ping, il prend le pouvoir quand? C'est être en discorde avec quelqu'un? Mais si Ping ne voulait pas qu'on lui pose la question, qui prend le pouvoir quand? Mais il devait nous le dire depuis. Et depuis la base, on devait déjà mener une campagne contre lui. Moi, j'ai les problèmes avec Ping. Mengara qui n'est pas allé voter. Quelle est la nature des relations de Mengara avec Ping? Donc aujourd'hui, parce que je m'en tape avec Ping, on estime que je suis contre les Gabonais. De quel Gabonais dont il s'agit? De quel Gabonais dont il s'agit? C'est dans le même Gabon là que mes parents sont là, non? Quel Gabonais a pris l'essence pour aller verser dans la maison de un de mes parents pour dire que non, tata Huguette fait tout le tapas sur le net. Je vais aller verser l'essence là-bas. Quel Gabonais qui a pris l'essence même pour aller brûler la maison d'Ali, que tu as tué les Gabonais? Voilà, on va aller brûler chez toi. De quel Gabonais dont il s'agit? C'est vous qui êtes en train de semer la haine dans le cœur et l'âme des Gabonais. Vous, surtout le groupe de la diaspora. Je dis bien les gens de Ping. Ping a divisé les Gabonais. Il a divisé les Gabonais. C'est un diviseur. Et voilà celui qui est maintenant en train de terminer tout le plan. C'est le paracheveur, l'antéchrist, c'est Barreau. C'est l'antéchrist de l'opposition. Il faut le chasser à jamais. Poussons-le comme Georges, repoussons-le comme Georges Damas Aleka nous a dit que repoussons les armes. C'est une arme de destruction massive. Quelqu'un qui est flip-flop. Pendant le dialogue, vous savez, je vais vous faire une confidence. Parce que vous savez, l'affaire de mes autres. Eh non, le Pérus, ils veulent me tuer parce que j'ai leur secret. J'ai leur secret, oh. Pendant le dialogue inclusif qu'ils avaient décidé de faire, d'organiser, qu'ils étaient allés au dialogue dans Gondje, vous savez que Barreau était favorable. Ils partaient tous les jours dans la maison de Maison. De Maison n'est pas encore mort. Ils savent pourquoi ils envoient les snipers. Je vous ai dit que
Ils vont venir attaquer les gens, non, en faux profil. Ils savent pourquoi ils ne viennent pas en vrai profil. Ils partaient dans la maison d'une de maison, aller soutenir une de maison. Dire à une de maison qui vont aller au dialogue. Maintenant, comme ils se croient malins, il trahit tout le monde. Il était en association, c'est mon propre beau, hein. Je veux le vendre aujourd'hui. Il était en association avec l'évêque, Mike. Les deux étaient favorables pour le dialogue. Ils ont fait le parti unifié qui vont aller. Donc, il dit à Mike, va faire la conférence le matin. Moi, je vais déclarer que je pars au dialogue le soir. Quand il a vu comment est-ce que les gens ont lavé Mike, il s'est ravisé. C'est pourquoi quand on a appris qu'il partait au législatif, j'ai convoqué tous les grands snipers là. Les gens qui sont des partis alliés de la Corée du Nord. J'ai appelé, j'ai dit aux gars là que pardon. J'ai fait le tour de tous les gars là. Même de l'Union nationale, j'ai dit que laissez. Parce que les gars de l'UN m'avaient déjà balancé le A1. Qu'il est favorable. J'ai dit non. Barreau, on connaît déjà sa méthode. Sinon, il va encore se rétracter. Parce que j'avais compris que, en fait, les gars, on était trop bêtes. On parlait beaucoup. Tu vois? Donc, quand on parlait, maintenant, le gars s'est ravisé pour nous faire passer, pour nous faire tourner au ridicule et nous discréditer. J'ai dit que maintenant, cette fois-ci, on n'entend rien. On n'a rien vu. Laissez-le, il va venir dans la tanière. Et c'est comme ça, comment est-ce que on a fait comme si on n'avait pas entendu, on ne savait pas qu'il allait au législatif, qu'on s'en foutait de ça jusqu'à ce qu'il est tombé dans la souricière. Quand il est tombé dans la souricière, on a commencé maintenant à prendre le tamis, maintenant on est en train de le tamiser là-bas. C'est comme ça comment on a laissé celui-là, il est trop dangereux. Trop dangereux. Il a les yeux et les oreilles partout. Le monsieur que vous voyez, qu'on appelle Barreau là, il est dangereux. Vous le voyez à Morflin, hein? C'est pas quelqu'un. Quand vous voyez que son meilleur ami Menga a déjà détalé pour dire que, comment on appelle ça? Son ami a déjà détalé que fous-moi le camp, je m'en vais au gouvernement. Pourquoi il n'attaque pas Menga? Vous-même, vous ne vous posez pas la question. Barreau envoie Marceau venir m'attaquer. Marceau n'a jamais attaqué, n'ont jamais fait un direct pour insulter Menga. Mais vous aussi, les Gabonais, ouvrez un peu les yeux. Menga, qui était secrétaire général, cofondateur de Héritage et Modernité, va jusqu'à aller faire allégeance à Ali, repartir dans le gouvernement. Ils font des directs et des directs. Ils font des publications pour dénigrer Moukani, jusqu'à mentir que Moukani a un film porno avec moi. Mais ils ne parlent pas de Menga. Mais vous aussi, vous ne voyez pas que c'est très flagrant? Parce qu'il a déjà donné le mot d'ordre à ses états-majors que, pardon, hein, Menga là, hein, comme il est parti, pardon, faites en sorte qu'il n'ouvre pas sa bouche. Donc là, vous les voyez, ils ont peur de Michel Menga. Menga est quand? Ils s'en foutent. Menga est quand? Ils connaissent. Les Ivoiriens disent que c'est eux qui connaissent ces bagages qui sont lourds, qui tentent de parler de Michel Menga. Je vous dis que c'est pas, comment on appelle ça? Chez le Berus que vous allez venir écouter. Ça va sortir comme ça va sortir. Je pense même que c'est moi que Menga va appeler pour dire que ma fille, pardon, viens, je te donne le marché là. Ils savent. Et aujourd'hui, il est obligé maintenant de raser les murs. Il rase les murs. Un vieux comme ça, il n'a pas honte. Il aime les Gabonais, il peut pas mettre. Il y a beaucoup de jeunes dans son parti. Pourquoi il n'a pas mis les jeunes qui ont l'âge d'Amakounia face à ce parti-là? Barreau, quelle est la fonction qu'il veut chercher en tant que député qu'il n'a pas eu? Quelqu'un qui a été ministre? Quand même. Hein? C'est pas le même niveau. Alors là, il cherche en quoi être député. Bon, les jeunes maintenant qui militent dans son parti vont commencer à commander quand? Donc, ils vont d'abord tous avoir la calvitie, avec les cheveux gris de partout. Là, maintenant, on va dire que bon, c'est maintenant l'âge de venir. En attendant, lui, il a commencé à exercer ses fonctions ministérielles à quel âge? Tout ça parce que quoi? On veut toujours assujettir les gens, la danse des héritiers. Hein? Menga les attend depuis, tous à Paris là-bas. Quand vous voyez qu'ils ne parlent pas de quelqu'un qui était avec eux, c'est parce qu'ils ont déjà le A1. J'ai sorti l'affaire d'une de maison. Ils ne peuvent pas attaquer One Capo. Capo a montré quelque chose à Ping. Hein. Ping a appelé ses états-majors. Il a dit que reculer. Il connaît bien des maisons. Ils se connaissent. Et aujourd'hui, je me suis arrangé à détenir le A1 de chacun. Et j'ai compris que depuis que je sors maintenant leurs choses, ils commencent à se raviser. Des gens qui ne me prenaient jamais au téléphone. 2 ans, ils m'ont fait passer pour une malade ici. Je vous disais qu'ils ne parlent de rien en France. C'est des mythomanes. J'ai même vu que elle a commencé déjà à opérer chez la fille de Martin et Jojo Mela. Laurence Ndong. Je vais appeler Jojo Mela d'enlever sa fille à côté de Laurence Ndong.
Laurence a mené la campagne pour que Daniel soit député d'En Marche. Les amis des jours heureux, les opportunistes au popo. Elle doit venir reparler de l'histoire de Ping. Elle était porte-parole de Ping. Elle nous parle de l'histoire des 500 morts. C'est des gens qui se greffent à l'aura des gens. Ils se greffent à l'aura des gens. Je suis au courant que Barra est en train de mener une campagne dans tous les inbox pour venir me signaler. Regardez-moi les choses. Donc c'est parce qu'on va me signaler que Ping va devenir président. Regardez. Aucun sens de priorité. Elle pense que je vais venir m'asseoir pour parler. Je ne parle pas d'elle. C'est pas mon niveau là-bas. Moi, je parle à des présidents des partis politiques comme Barreau. C'est mon niveau. Les gens me disent non, faut pas répondre. Vous pensez que moi, je vais venir m'asseoir, brancher ma caméra pour lui parler? Je lui parle de quoi? Je parle de quoi avec elle? C'est pas mon niveau là-bas. Elle peut appeler à signaler comme elle veut. Elle ne pourra jamais signaler ma réputation. Il faut signaler, même ma réputation me précède. La réputation du Berus la précède. Je suis le Berus et je suis le numéro 1 de tous les activistes. Oui, vous avez mal. Même Jonas, j'ai entendu ça. Oh, on peut pas faire des directs. La toile est monopole. Je suis Berus Sama Asama Tigula. Asama. Quand je sors, il n'y a pas mon camarade dans l'activisme. Ma réputation m'a précédé au-delà des frontières du Gabon. Vous ne pourrez plus jamais effacer Berusana. Ça a pris forme et je suis à partir d'aujourd'hui là. La Palestine contre Israël. Vous allez abdiquer. Je vous dis ça. Vous abdiquerez. Ma réputation m'a précédé. Vous n'allez jamais enlever toutes ces années où je vis. Elle est née quand? Elle est venue quand dans l'activiste? Qui la connaît? Fais ton blague là-bas, non, maman? Tout ça là, on veut empêcher. Maman, vous n'allez pas empêcher. Dieu a donné. C'est là dans le ventre. Ma réputation m'a précédé. Je suis le Sama. Donc, je ne discute rien avec vous. Mike Abakunia, député. Tu seras le premier député qui va me remercier. Le seul service que tu vas me rendre. Tu parleras de moi à l'hémicycle. Le premier jour, tu vas remercier les gens qui t'ont soutenu et tu parleras de moi. Il faut que tes amis députés là, les homologues entendent parler du Berus. Voilà. Quand tu seras assis à l'hémicycle, tu dis que tu remercies tous ceux qui t'ont soutenu. Et même les ennemis du pouvoir public, mais qui se sont ralliés. Parce qu'en temps de guerre, c'est comme ça. Il faut toujours des concessions. Vous pensez que quand il y a eu la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, il y a des pays qui n'étaient pas alliés. Mais comme ils avaient des adversaires stratégiques, ils se sont dit non. Vaut mieux qu'on s'affronte nous-mêmes, mais ceux-là, il faut d'abord qu'on les immobilise et qu'on les déstabilise. Là, nous sommes alliés circonstanciels stratégiquement. D'accord? Et je leur avais déjà dit ça. Moi, je n'ai pas besoin de venir en cachette comme aujourd'hui. J'entends que non. Il paraît que il y a des activistes qui ont été payés. Vous savez que depuis hier, j'ai regardé ça, je dis que vraiment, les gens là sont en train de détourner l'attention parce qu'ils veulent faire passer le buzz des histoires, des cuisses et des culottes qui se passent à Paris. Ils sont obligés de créer. C'est des fausses rumeurs. C'est comme ça qu'ils ont créé les histoires que j'avais pris l'argent. Vous pensez que si ces gens-là détenaient vraiment les preuves, les évidences que non, il y a eu corruption, ces gens-là n'allaient pas venir mettre dans l'union. Hein? C'est que tellement le Congo, ça allait précéder leurs vidéos que même vous-même, vous deviez rendre témoignage ici. Ils n'ont aucune preuve. Maintenant, ils sont en train de vouloir régler les comptes certainement à 4 de leurs collaborateurs, peut-être qu'ils sont maintenant contre eux. Parce que vous savez que depuis que l'affaire là est sortie, je vous préviens déjà qu'ils sont divisés dans la diaspora, hein, surtout de France. Il y a des gens qui commencent à dire que non, c'est trop. Qu'aujourd'hui, Dana est dans ses droits, elle se défend. Parce que c'était tous contre moi. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup, vous allez voir, si vous investiguez bien, les 4 personnes qu'on veut déjà venir brûler à l'hôtel des Martyrs, là, ce sont certainement les gens qui ont appelé le parti unifié pour leur dire que vous savez, parce que je connais comment ils agissent. Ils vont dans les inbox, ils ont les groupes pour aller appeler à l'aide. Tel aide-moi, tel aide-moi. Les autres ont dit non, avant que nos enregistrements, parce qu'apparemment, on a compris maintenant le système de Tata Huguette. Elle répond. Elle est dans une forme de défensive et elle a des adversaires bien définis et spécifiés. Et on a compris que si on tente de rallier certains rapports de force ici, nos culs seront dehors. Ils sont conscients qu'eux-mêmes aussi, ils n'ont pas de vie exemplaire là-bas. Donc, avant que leurs enregistrements n'arrivent ici, à Pyongyang, ils sont obligés de faire... C'est-à-dire
indirectement, ils font allégeance parce qu'ils ne veulent plus rentrer dans des guerres par procuration. Et c'est comme ça comment ils sont en train de fonctionner. Depuis, ils sont dans le lobbying. Ils sont allés chercher Moulenda. Moulenda est venu, j'ai donné 2. Il est parti. Je lui ai dit que tu ne viens pas parler de mes histoires. Parce que toi-même, ici, tu es venu gâter avec Jonas, avec Thibaut. Tu n'écoutes pas. Les gens t'ont dit de laisser. Tu n'as pas fait. Tu n'as pas écouté. Tu as fait. Donc, tu es très mal placé pour venir aujourd'hui appeler à, comment on appelle ça, pour venir faire des remarques par rapport aux alternatives que je déploie. Donc, mon frère Abakunia, on ne se connaît pas. Mais, Barreau, je te dis ça. Ne te laisse pas faire. Voilà, ce sont les gens, ce sont les mystificateurs. Ils sont prêts à utiliser tout et n'importe quoi pour préserver leurs acquis. Il a le gang, toi aussi tu as ton gang. Il n'a pas à t'intimider. Des balles vannes des balles. Parce que s'il ne voulait pas que la politique se fasse de manière violente, il allait appeler à l'apaisement des tensions qu'il y a. Parce qu'il y a de la violence dans les rangs de l'opposition. Et nous connaissons, nous les distinguons, les petits délinquants là. Depuis qu'on a calmé Erel Dorian, vous avez vu, j'étais obligée encore de me mettre à dos certains ennemis. Mais c'est ma vie que je suis aussi en train d'exposer. J'ai calmé Erel Dorian, c'est-à-dire que sans la taper, sans rien faire, je lui ai administré 500 mg que même les PDGistes n'ont pas pu administrer. Je suis le Bérus, je suis leur médicament. Mais aidez-moi. Moi, si tu es là-bas, là, à Libreville, toi et moi, on doit être en contact. Tu vois, non? On est là, on est dans l'intérêt. Tu vois? Parce que quand maintenant, comme maintenant, ils commencent à vouloir faire les problèmes que les familles vont rentrer. Mais si tu es le député du 4e, mais ça, c'est mon avantage. Ça, c'est à mon avantage. Parce qu'on va les bloquer partout. Pour l'instant, non. On a une priorité. Et la priorité, c'est de faire dégager. On doit enlever les molécules et tous comment on appelle ça, tous les microbes qui ont infecté l'opposition, la gangrène. Aidez-nous à retirer la gangrène. La gangrène, là, c'est Barreau Chambrier. Ce sont eux qui ont créé la politique, là, que tu vois Ali exercer aujourd'hui, déployer, mon frère. Ce sont eux qui sont responsables de l'état actuel. Ils ont un bilan à leur actif. Et ils veulent nous intimider dans l'opposition pour qu'on ne leur demande pas comment on appelle ça, des comptes sur leur bilan. Ils ne veulent pas nous rendre des comptes. Ils ne veulent pas faire un compte rendu. Voilà. Donc, on a besoin des uns et des autres. On a besoin des uns et des autres. C'est ensemble que nous allons reconstruire notre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un est pédégiste. Même le petit voyou de Vivien Péa, c'est un brillant avocat. Il a de très bonnes notes à l'école. Il faut penser que demain, si on refait on repart à zéro, même si Ali part, pourquoi je ne vais pas intégrer Péa à la fonction publique? Oui, mais parce que il faut faire comprendre à ces gens ça que la manière dont ils sont en train de soutenir le système là, ils sont en train de soutenir le système qui va appauvrir leurs enfants. Ils sont en train de soutenir le système qui va faire mal à leurs petits-enfants. Parce que les Oyimba n'avaient pas compris ça qu'en plébiscitant la politique comment on appelle ça, d'Omar Bongo, où ils ont régné sans partage. Ils ont régné dans la crainte, ils ont régné dans la terreur plutôt, dans la terreur et sans partage. Mais ils pensaient qu'ils allaient être acceptés ou exemptés de ça. Aujourd'hui, la même arme qu'ils ont créée est en train de se retourner contre eux. Donc, nous avons tous besoin, c'est main dans la main, que nous allons reconstruire ce pays-là. Je dis la vérité, je n'ai peur de personne. Je ne suis l'ami de personne. Donc, on a tous besoin de chacun. Nous sommes là comme les 5 doigts de la main. Chacun a un rôle bien défini à jouer. Aidez-nous à immobiliser Barreau. Barreau est une gangrène. Il doit venir ramasser sa racaille dans les rangs de l'opposition. Et je n'ai peur de personne pour le dire. Allez-y voter ce gars-là. C'est vous qui vous êtes fait enrôler. Même si tu ne voulais pas aller voter, écoute bien ma voix. Va voter Mike Abakunia. Parce que Barreau, c'est un délinquant. C'est un petit voyou. Un enfant gâté c'est-à-dire, il ne sait pas quoi faire de son argent. Il ne sait pas que non, lui peut participer au développement du pays en créant les entreprises au Gabon. Il ne sait pas ça. Il n'a jamais même d'ailleurs su ça. C'est pas aujourd'hui qu'il va le savoir. Lui, ce qu'il voit, c'est maintenant qu'il doit continuer à garder
comment on appelle ça, une fonction pour faire le mystificateur, avoir les cheese à départ et d'autres, venir fatiguer les gens dans l'opposition. Il n'a jamais été opposant. C'est le fils spirituel d'Omar Bongo. C'est le frère d'Ali. Et il revendique l'héritage moral d'Omar Bongo. C'est ça qui est la vérité. Et nous connaissons le bilan du système de gestion d'Omar Bongo. Parce que même Ali est né des tentacules de ce régime-là. Ils ne font rien pour personne. Rien. Je ne savais pas qu'ils avaient donc l'argent là où ils sont là pendant en campagne. J'ai vu, ils ont soulevé les tentes, ils ont soulevé ceci. Voilà les familles des prisonniers politiques, ils font quoi? Ils font quoi pour eux? Ils ne font absolument rien. Les familles des martyrs politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font absolument rien. Je ne sais pas si quelqu'un même prend encore des nouvelles de la famille de Boulbeka. Que dire de tout le reste? Il part battre campagne, il laisse ses propres amis Massavala et l'autre là-bas en prison. Il a le courage d'aller s'asseoir dans les carrefours, appeler les Gabonais à voter pour lui. Ses propres amis d'armes, ses propres frères d'armes sont en prison. Donc, je pense que je vais m'arrêter par là. Merci de m'avoir écouté. Donc, Mike, je suis désolée. Tu me connais, je suis une personne très directe. D'accord? Et j'espère que tu vas relayer le message. Donc, je ne suis pas là pour faire l'apogée du PDG. Je ne suis pas une PDGiste. Je n'ai rien à foutre du PDG, mais je veux te donner un coup de main parce que tu es d'abord un Gabonais comme moi. Tu es un compatriote. Et il faut aimer les Gabonais. Ne va pas devenir un député et faire comme Barreau parce que tu vas me trouver ici. Oh. Moi, je suis une bipolaire. Aujourd'hui, je dis oui. Demain, ton dossier vient. Si quelqu'un me dit que tu as mal fait les choses, au 4e, tu vas me trouver sur ta route. Parce que j'ai d'abord l'intérêt des populations à cœur. Ce ne sont pas nos vidéos qui vont faire en sorte que l'eau puisse être achalandée. Ce ne sont pas nos vidéos qui vont faire en sorte que tu puisses ramasser les poubelles dans l'arrondissement. Non. Mais nos vidéos peuvent t'aider à bien protéger, à bien garder et à respecter les populations qui vont t'accorder leur suffrage. Tu as le droit de devenir un député, de leur député, mais tu as le devoir également de les respecter et de servir leurs intérêts. Il faut être différent. Et la différence doit commencer maintenant. Le véritable changement doit venir de vous, les PDGistes, parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est ce que les gens de Ping ne veulent pas écouter. Vous vous êtes débrouillés, comme Adibiya, né président au Cameroun à perpétuité, le qui peut, pas le qui veut. Biya vient de frapper encore 71%. Aujourd'hui, le parti des présidents élus vient encore il y a encore un nouveau adhérent à l'association des présidents élus. C'est-à-dire, quand je vois mes frères Kamer aujourd'hui dans l'histoire, là, je vois, c'est le schéma craché de ce qui s'est passé en 2016 au Gabon. Donc, s'il veut même, moi, je vais me prendre le numéro de Kamto, je vais lui donner le WhatsApp Ping, ils vont être là-bas, créer bientôt le groupe des présidents élus déchus. Malheureusement, mon coco n'est pas là, il est encore en prison. Jusqu'à ce que ça s'ouvre, Dieu touche son cœur pour le libérer. Donc, on en a des présidents élus qui n'ont jamais pris leur fonction. D'accord? Donc, c'est ce que j'avais. Oui. Diane, il faut voter Mike Abakunia. Donner au 4e une nouvelle chance de se renouveler. On a besoin une nouvelle bouille. On est fatigué de Barreau. Avec sa manière de parler, je dis que l'heure a sonné. On est fatigué. On est né, c'est la voix là qu'on entendait là-bas. On est déjà proche maintenant des cimetières. C'est encore la voix là qui veut encore résonner. Non, je ne veux plus. On ne veut plus entendre la voix là dans le 4e. Est-ce qu'on peut avoir une autre voix? La voix de Mike Abakunia là, on veut écouter ça un peu. On veut notre frère du quartier comme nous qui boit les regables de 400. Barreau ne connaît pas la vie là. Donc quand quelqu'un va lui dire que non, Barreau, pardon, nous ici au quartier, la bière a augmenté à 500. Il faut que tu te battes pour ramener ça, va voir les gérantes ou bien va voir Sobraga pour que dans le 4e, la bière soit toujours à comment on appelle ça? À 400. Lui, il va voir que non. On est en train de comment on appelle ça? On est en train de l'embêter. En attendant, nous, on n'a pas les moyens de boire les barons de la vallée comme eux. Donc, nous aussi, on veut vivre.
Même comme on survit là, on veut continuer à boire notre regab à 400. Donc, tu es notre député. Voilà, tu es là pour ça. Nous, on est fatigués. Depuis qu'on est là maintenant, l'association des Chisa, on n'a plus personne. Il n'y a plus les gentils. Au moins, si tu es là, tu as tes amis là-bas députés, tu auras le groupe des Chisa. Et on va un peu couper ton argent, on va aller manger le poisson à la braise. Barreau n'est pas dans le système là. Pour avoir le numéro de Barreau, tu ne peux pas. Ils font les mariages entre les gens distingués là-bas. Nous, on n'a plus les gentils. On est fatigués. On ferme déjà nos... Non, on nous... J'ai gaspillé. Barreau chambrier. Il n'aura rien. Tu comprends, non? Je t'embête, Mike. Non, seriously. Il faut te... Comment vais-je dire? Tu peux compter sur mon soutien. Et celui de Gobam. Je te dis, on est fatigué. On ne veut plus voir le groupe des gens là qui mettent les habits, les caoulets blancs pour aller parler devant les grands baobabs et les anciens fromagers avec les noix de muscade, verser les barons de la vallée en attendant la bière est déjà à 600. Nous-mêmes, d'abord, la régable, on n'arrive plus à boire ça. On va boire le baron de la vallée comment? Eux, ils partent, ils donnent ça aux esprits. On ne veut pas, au lieu de donner aux populations, non, on nous fait boire le baron, on nous amène les cartons des barons que dans les campagnes électorales. Donc, pour reboire encore les cartons des barons de la vallée qu'il a soulevé là, c'est encore dans 5 ans, on ne peut plus supporter. On a trop de soucis, on veut se noyer un peu les soucis là, dans le baron de la vallée. Donc, comme on sait que toi, tu n'as pas les moyens de nous offrir les barons de la vallée, mais tu peux au moins ramener la bière à 400. C'est pas mieux qu'on traite avec toi. Parce que toi-même aussi, tu es un ancien frappeur des regards. Même si tu montes un peu maintenant que tu bois les barons, mais au moins, tu connais l'efficacité de la régable. Donc, Barreau Chambrier, vous me le bloquez. Je dis bien qu'on est unifié, on est organisé contre Barreau. Il sera le député élu de Facebook. S'il veut, il vient se présenter à la députation. Voilà Manuel Valls qui est quitté en France, il est maintenant à Barcelone. Eux, ils ont les doubles. Qui l'a ici a raté la députation au 4e, qui l'a eu au 4e de, comment on appelle ça, de Cotonou. Maman est de là-bas, non? Donc, il part se présenter aussi à la députation là-bas quand? Il a un pays de rechange. Donc, si ça n'a pas marché au 4e arrondissement de Libreville, à plein Niger, il peut aller au 4e arrondissement de Cotonou, ou bien d'Abomey, ou bien il part à Porto Nouveau aussi. On l'attend là-bas, il repart un peu au sous-camp. Il ne va pas un peu saluer les parents là-bas. Il doit partir un peu saluer la famille. Manuel Valls, quand il a vu qu'on l'a bloqué en France, il est parti en Espagne. À l'heure où je vous parle, il est déjà en train de discuter la mairie d'Espagne ou je ne sais pas la députation en Espagne. Donc, c'est comme ça. S'il ne peut pas être le député du 4e arrondissement, parce qu'Abakounia sera notre député, il part aussi être le député d'Abomey. À Abomey, là-bas aussi, les gens ont besoin de lui. Comme les gens du 4e, là, ont besoin de lui. Ils n'ont plus besoin de lui, là. Donc, il peut aussi partir là-bas, on l'attend. Qu'il parte un peu, aller faire un peu là-bas. On est fatigué. Peut-être qu'il fera un peu mieux là-bas. Plus de 90 ans, papa était là. Donc, jusqu'à, on part maintenant à plus d'un siècle. Le 4e appartient, mais dis donc, c'est devenu quoi le titre foncier? Ou bien maintenant, c'est les chambriers qui ont découvert les côtes du 4e arrondissement. C'est pourquoi est-ce que c'est leur famille qui doit rester là? Yeah, non, il part. Nous, on veut manger les Nike. Barreau ne mange pas ça. Là, à l'heure, là, ils nous ont amené la queue, les cartons de queue, on mange. C'est l'argent du pays. Mais pour nous ramener encore le carton de queue, là, on va encore attendre 5 ans. Non, pardon, en attendant, on sera au Boumangrin. Voilà notre frère qui mangeait les Nike avec nous, qui buvait les regabes avec nous. Nous, on veut manger nos pains au poulet, on veut continuer à manger nos Nike. Le pain doit toujours coûter 125. On ne demande rien. Les poubelles doivent être ramassées. C'est tout ce qu'on attend de Mike Abakounia, créer de l'emploi et tout ça, assainir l'arrondissement. C'est ce qu'on veut. S'il y a les problèmes d'eau, il nous canalise bien comment on appelle ça, comment vais-je dire, les parois d'eau et tout. C'est tout ce qu'on attend. Le courant aussi, l'électricité doit être mis partout. C'est tout. Donc, s'il a vu que ça ne peut pas, il cale au Gabon, qu'il parte un peu du côté de maman aussi. On l'attend là-bas. Vous voyez un peu ce que je dis, non? Quand je vais parler comme ça, on va dire que non, je suis très mauvaise. C'est pas un problème. Moi, ils m'ont déjà dit que je suis diabolique. Mais je les attends. En même temps, ils disent que je suis mauvaise. En même temps, ils viennent négocier avec moi. Donc, je vous dis que feu sur Barreau, feu sur Ping. C'est son fils spirituel. Donc, tous les cousins de Ping qui m'appelaient et tout, arrêtez de m'appeler. Ne m'appelez pas parce que j'ai dit que la balle est dans votre camp. Jonas s'est porté garant par hypocrisie.
comme il fait, ce n'est pas un problème. Il dit qu'il va aller appeler les gens pour faire l'Assemblée générale de l'opposition. C'est de ça dont il est question. Et je n'ai pas refusé. Donc, parlez entre vous là-bas. Quand vous savez que vous avez fini de parler entre vous, maintenant vous revenez maintenant m'appeler. Moi aussi, je veux aussi soulever aussi mon staff qui m'accompagne. Et puis, on va aller à l'Assemblée générale. Je vous ai dit que je ne négocie pas avec les terroristes. Nous sommes des Américains, on ne négocie pas. Et surtout, quand il y a des formes de chantage, je me braque. Donc là, actuellement, là, je suis en position de force. La semaine là encore, on reviendra encore sur les révélations inédites de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en France. Je ne vous dis pas qui sera l'invité, mais je vais appeler quelqu'un qui viendra encore avec des preuves irréfutables. Je vous dis bien que préparez-vous, nous sommes prêts à frapper cette semaine. Quand vous voyez qu'on appelle, Bara est en train de faire le lobbying pour demander aux gens de fermer ma page Facebook, c'est parce qu'ils sont au courant qu'il y a un témoin oculaire, je ne dis pas son nom, qui sera dans les réseaux. Et c'est Rebouka qui est derrière le tapage de Bara. Je ne gère pas Bara. Parce que je dois recevoir un invité sur les révélations qui font en sorte qu'aujourd'hui, dans le camping, les gens cherchent à m'appeler pour me dire de laisser. Je ne laisse pas. Vous allez encore être connectés en République de Corée du Nord. L'heure est grave. Indépendamment des audios qu'on a eu maintenant, on aura des... Je vous dis que les révélations, connectez-vous. Vous n'allez pas regretter. D'accord? Connectez-vous. L'heure est alors grave. Des révélations choquantes. Peut-être que ça va même aider le candidat Mike Abakunia, parce que je dis à Abakunia qu'il récupère tous les enregistrements là. Je vais l'envoyer ça. Il doit battre campagne avec ça. Voilà, ce sont les amis des barreaux. Il faut que les populations du 4e écoutent comment est-ce que la diaspora est en train de se battre pour eux à l'extérieur. L'affaire est grave. On aura encore des révélations choquantes. L'affaire toujours du groupe du parti unifié. Comme ça, prochainement, les poupées hantées de Salem vont réfléchir avant d'aller provoquer quelqu'un. Il y a des gens, ma mère le dit toujours, que ma fille, elle ne provoque pas, mais elle a un mauvais esprit en elle parce que si tu lui donnes l'opportunité de faire les problèmes, elle ne sait plus s'arrêter. Donc, ne commencez pas les problèmes avec elle parce qu'elle ne va pas s'arrêter. Elle ne sait pas s'arrêter. Je suis partie là. On part seulement, allons-y seulement, comme disent les Ivoiriens, allons seulement. Vous savez que moi, je ne parle pas pour parler, non. Je vous dis que soyez seulement prêts. Je ne vous dis pas quand. Parce qu'il risque de faire un petit tapage pour me signaler. Restez prêts. Et moi, je ne veux pas qu'on aille signaler leur compte. Vous ne les signalez pas parce qu'eux-mêmes, ils doivent venir assister encore au dépouillement de leur sale vie. Yes. Je ne vous dis pas quand. Je vous ferai signe quelques heures avant le direct. Donc, restez toute cette semaine, restez connectés à Pyongyang. Parce que si je dis, ils vont aller faire comment on appelle ça, les lobbying, aller supplier tout ça là. Je ne vous dis pas. Restez seulement connectés. Vous-même, vous allez, c'est-à-dire que vous allez apprécier, vous allez dormir satisfait. Ça va vous rassasier même la journée là. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et mon frère Abakunia, tu as mon soutien. Barreau ne peut pas venir se victimiser, appeler France 24. Il a appelé CNN. Moi, je vais venir te donner les preuves que ces gens ça font et usent de la violence dans l'opposition. Ils ont poursuivi le pasteur Serge Alogo. Alogo n'est pas pédagogiste comme toi. Et c'est Marceau et sa clique qui ont organisé ça. Personne n'a rien dit dans l'opposition. Ils ont même dit à Serge Alogo le jour-là qu'ils avaient préparé de le frapper. Mais comme ils savent qu'ils sont en France, ils ne peuvent pas passer. C'est la personne qui a commencé à taper qui a tort. Donc, ce sont des gens violents, extrêmement violents. Barreau est en train de faire la comédie. Et c'est lui qui tire les ficelles derrière ça. Voilà. Donc, s'il te provoque, tu réponds. Des balles valent des balles. Jusqu'à ce que lui-même, il soit conscient pour dire que non, on ne fait pas la politique comme ça. Repartons faire la politique de manière objective. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu n'as pas commencé à agresser les gens pour dire qu'aujourd'hui, on connaît les casseurs du PDG. On connaît les vrais fous du PDG qui ont l'habitude de se balader avec les délinquants. Donc, je connais bien Barreau. Je connais comment il tire les ficelles de tout ce qui se passe.
Donc, merci beaucoup. Et on se voit certainement demain. Demain, certainement, j'aurai quelque chose encore à dire, peut-être par rapport à autre chose. Bon, Gobam, je te renvoie je te renvoie le micro. Tout le monde va au Mont Sinaï. Allez, ciao.